On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était... Petite vidéo aujourd'hui, vous vous en doutez bien, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment. On va parler, pas du conflit israélo-palestinien, mais ce qui se passe sur la place République. C'est quand même assez absurde, mais il faut quand même qu'on en parle. C'est assez intéressant de voir autant de personnes réunies toujours au même endroit, hein, concrètement. Hein, c'est en soi leur chef-lieu, leur lieu de résidence, un endroit où en général ils vont pour pouvoir manifester leur mécontentement, ou voire même leur soutien, peu importe ce qu'ils essayent de faire. Et puis bien sûr, hein, c'est aussi le lieu de conflit. Je pense que ça doit être un endroit qu'ils connaissent sur le bout des doigts en l'état actuel des choses. Et du coup, je me dis que c'est quand même intéressant, parce que c'est une situation qui de base est censée être dramatique, mais en fin de compte qui ne génère aucun sentiment de considération de ma part. On va essayer d'en comprendre le pourquoi. À tout de suite. Bon, bien sûr, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, c'est une façon bien amenée de dire « j'en ai strictement rien à foutre ». En fait, tu sais, il y a cette fameuse phrase qu'on entend assez souvent en Guyane, je pense que c'est quelque chose qui se dit aussi ici. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé sur une embarcation dans la mer? Fait, tu t'attendais à quoi, sérieusement? Qui t'a envoyé? Et là, t'as certaines personnes, ouais, on va tous se réunir à la... Il fallait partir avec elle, les gars. Fallait partir avec elle. Là, tu veux faire un truc du ouais, on l'encourt. Non, mais allez-y, partez. Prenez une embarcation, allez-y. Vous coulez, c'est la vie, tu sais. À un moment donné, quand tu fais les choses pour une bonne cause, tu coules. J'espère juste qu'on n'entendra pas les parents à ce moment-là. Hein? C'est juste ça. J'espère juste qu'on est en train de... Vous restez muets quand ils font ce genre de bêtises, cassant les pieds, justement, des citoyens français qui ont envie de se préoccuper, eux, sincèrement, du pays. Dans ce cas-là, restez muets lorsqu'ils disparaissent. Ça serait bien, quoi. On ne veut pas vous entendre. Oui, non, mais Macron, il aurait dû s'exprimer dessus. Eh, laisse le gars où il est. Déjà, il s'exprime pas pour nous. Donc voilà. Bon, enfin, on commence. C'est parti. Bref, on continue, hein. Ça, c'est le début. Allez, c'est parti. Actuellement, une eurodéputée française, Rima Hassan, est entre les mains d'une armée génocidaire. 6 ressortissants français ont été kidnappés par un régime colonial et on doit se rassembler. Vous devez venir à République ici et maintenant et jusqu'à demain. Demain, c'est un jour férié, harceler toutes les instances de la République, toutes les instances européennes pour que ces crimes israéliens qui restent impunis cessent, pour que la France réagisse enfin alors que ses ressortissants sont entre les mains d'une armée coloniale, pour qu'on puisse ensemble porter la voix de la paix, la voix de la lutte contre le colonialisme, de la lutte contre l'impunité israélienne, et pour que ressortent sains et saufs Rima Hassan et tous les ressortissants français qui sont sur ce bateau et tous les gens qui se sont engagés pour apporter de l'aide humanitaire à un peuple qui vit actuellement un génocide et qui vit une famine sans précédent. C'est au-delà de Gaza. Désolé, hein, je suis un être sans cœur, vil et méchant, un mécréant. Il ne se soucie littéralement que de son pays. Tu m'excuseras, chacun son combat. Et du coup, plus par rapport à Rima Hassan, franchement, admettons, aujourd'hui elle coule. Admettons, aujourd'hui elle décède. Est-ce que, franchement, est-ce que, franchement, ça sera une grande perte? J'ai peut-être pas les idées claires. Je vais essayer de trouver une raison. La prochaine fois, peut-être que je vous la sortirai. Pour l'instant, il n'y a rien qui me vient en tête. J'ai plutôt l'impression que ça sera un soulagement. Après, tu me diras, bon, tu coupes la tête de l'hydre. Il y en a une autre qui va repousser, bien sûr. Mais concrètement, je sais pas. Allez, on poursuit. Comme vous avez vu, Rima Hassan s'est fait arrêter. Pas la peine de préciser par qui, hein? Par l'armée la plus immorale du monde, Israël. Au moment où j'en parle, il est 3 h du matin. Et on suit l'actu du coup sur Twitter.
Et je vais remettre une couche comme j'avais fait pour PSG le soir où ils ont tout cassé pendant plusieurs soirs, etc. Mais du coup, Rima Hassan, avant de se faire arrêter, elle a tweeté: rendez-vous place de la République à Paris pour manifester, etc. Les gars, là, on va le redire une bonne fois pour toutes. Baisez tout, cassez tout. Casser pour célébrer, c'est nul, ça sert à rien. Voilà, on va le dire une bonne fois pour toutes, vous l'avez entendu. Voilà, comme ça, vous arrêtez de me casser la tête. Casser pour manifester quelque chose d'important, parce qu'on parle quand même d'une députée européenne et en plus française là-dedans, donc c'est pas non plus rien, quoi. Elle vient de se faire arrêter par Israël avec 6 autres Français et je sais plus quoi encore, mais voilà, là c'est chaud. Les vidéos de l'arrestation vont tourner, ça c'est sûr et certain, vous allez sûrement les voir demain matin quand vous allez vous réveiller. Mais là, on espère une réponse du président. Là, pour le coup, voilà, même s'il sert pas à grand chose dans ce pays, ce mec, il faut qu'il parle là, c'est obligé. Il peut pas laisser passer un truc comme ça, c'est de la logique. En plus, si vous voulez tout savoir, l'arrestation est illégale, voilà, parce qu'ils ne sont même pas sur leur propre territoire, en mer ou je sais pas quoi, parce que chaque pays a une limitation. Genre, ils ont une limitation sur les territoires en mer. Et bah, même ça, ils l'ont pas respecté. C'est fou quand même, hein. J'espère donc que TikTok ne me supprime pas la vidéo. Sinon, bah, je vais la refaire, en fait, je m'en bats les couilles. Mais j'ai absolument pas honte de dire que si actuellement la France ne fait absolument rien pour l'arrestation qui vient d'y avoir là, quelques instants, sachez qu'on est perdu et que en fait, la France est sioniste. Voilà, bonne soirée. Alors, désolé, hein. C'est compliqué en ce moment. Mais du coup, tu sais, le mec, c'est quand même intéressant parce qu'il invite beaucoup de personnes, en tout cas ceux qui se retrouvent à la place de la République, à casser, à tout démonter. Tu sais, à un moment donné, j'avais dit quelque chose au tout début de l'année, puisque ben, du coup, Jean-Marie Le Pen était décédé. J'avais dit que concrètement, ce qui s'est passé là-bas et la façon dont ils ont réagi par rapport au fait qu'il soit décédé, ben, ça montre justement leur humanité, leur humanisme et blablabla, enfin tout ce qu'ils sont censés représenter de bien, entre parenthèses. J'avais dit aussi que concrètement, c'est un comportement, une attitude que j'oublierai pas. Et moi, aujourd'hui, tu sais, je suis pas un être totalement vil et sans cœur ou autre, mais si à un moment donné, on entend qu'une des personnes de leur groupe, je sais pas, admettons, elle est décédée de façon malencontreuse, hein, tu sais, parce que bon, tout peut arriver, tu sais, la nuit, tous les chats sont gris, ils ont décidé de s'isoler, c'est jamais, tu sais, ce n'est pas ce que je souhaite. Mais on va pas se mentir, c'est une possibilité. Pas forcément venant d'Israël, mais vu comment ils sont à fond dans leur comédie, ça m'étonnerait pas d'entendre quelqu'un qui parte dans une espèce d'attentat suicide ou, ou ce genre de truc. Ils sont tellement totalement décérébrés, je me dis qu'à un moment donné, il faut être à la frontière de la folie pour aller jusqu'à cette extrémité-là. Parce qu'à un moment, quand tu constates ça, tu le vois dans un certain sens que c'est un coup monté. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le conçois. C'est qu'ils savaient très bien comment les choses allaient se dérouler. Ils savaient très bien qu'Israël allait... Enfin, il y avait une grande possibilité qu'il se fasse intercepter. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et même pour ce qui a suivi par la suite, forcément, quand on les voit tout simplement, les soldats israéliens donner des sandwichs, ils auront toujours une explication. Même si à un moment donné, on leur affrète un jet privé pour qu'ils puissent retourner en France, excusez-moi, ils auront une explication à vous donner là-dessus. Ouais, ils ont fait ça pour qu'ils puissent paraître bien, mais en fait, ils sont méchants. Tu veux faire quoi avec ça? Ça sert à rien. Donc, c'est pas grave. Mais admettons, il se passe quelque chose. Personnellement, hein, moi, ce groupe-là de personnes, d'autant plus que t'en as un qui a amené à casser et tout. Ce sont des preuves à charge. Tu sais, on aurait eu un Trump, dératisation, ça aurait été fait. Ça aurait été exécuté, ce mec se serait retrouvé, je sais pas là d'où il vient. Et admettons, il aurait été français, ça aurait été la geôle. Tu vois, il aurait été entre les murs, avec des barreaux, ça se serait arrêté là. Mais bon, tu sais, on est en France, on a un président qui déjà ne se soucie même pas de ce qui peut se passer là. Et moi, perso, quand je dis se soucier, c'est pas prendre leur parti, mais les faire rentrer chez eux, tu vois, ça arrête tes bêtises. Mais non, je crois qu'il est parti à Moscou, je sais pas où, avec sa femme, il traîne. Mais bref, on va pas s'attendre à quoi que ce soit de lui. Le mec, il est sur la fin, il est sur le déclin. Je pense qu'il le sait très bien d'ailleurs. Donc, moi, je suis pour lui, hein. Perso, profite.
Profite un max. Au moins, tu as fait ce que tu avais à faire, tu es passé, tu as fait tes 2 mandats, tu touches ton argent, tu peux faire ce que tu veux avec ta homme-femme, je sais pas ce que c'est. Kiffe la life, kiffe ta vie. Nous, on attendra ta fin et après, on avisera. On poursuit. La manifestation se poursuit à Paris plus de 3 heures après son commencement vers 18 h. Ils sont toujours là mobilisés, un peu moins de 24 heures après l'arrestation des 12 personnes qui composaient l'équipage du bateau humanitaire Madeleine, où se trouvaient notamment Rima Hassan et Greta Thunberg, qui pour l'instant n'ont toujours pas été libérés. La situation continue sur place, je vous tiens évidemment au courant avec plus d'images ici en vidéo et également en direct. Je vous dis à tout à l'heure. Libérés. À croire qu'ils ont été kidnappés ou que... Ils se sont rendus là-bas, on les a arrêtés. Ça se passe comment à un moment donné? T'imagines, t'as quelqu'un qui va commettre un crime et la police les arrête? Admettons, c'est un député LFI, ça se passe comment? Ils ont été kidnappés par la police? Oh, purée. Et franchement, faut pas me parler de oui, mais en fait, c'était géré par les Britanniques, et en fin de compte, les Israéliens n'avaient rien à faire là-bas. J'ai envie de te dire, encore une fois, ce sont les autorités. Les autorités, quand j'entends parler d'autorité, je suis désolé, les autorités, concrètement, ils te kidnappent pas, ils t'arrêtent. T'as fait ta bêtise, t'es allé faire ton truc, ok, peut-être qu'il y a des trucs, franchement, on devrait sortir de l'Union Européenne, parce que on en a marre de ces bêtises. T'es allé faire ton truc, ça s'est pas passé comme prévu parce qu'on t'a arrêté. Pour l'instant, moi, je ne parlerai pas de kidnapping. Mais ils ont cette facilité, tu vois, de tourner les événements de l'histoire et de parler de quelque chose de sanglant, dramatique. Oui, nous étions sur le bateau. Si ça se trouve, pendant 7 heures de temps, on sera séquestrés. On ne pourra pas manger. On ne pourra même pas pisser. C'est du délire. Et le pire dans tout ça, hein, c'est qu'elle est capable de parler et de t'afficher un sourire normal. Comme si de rien n'était. Et franchement encore, je vais même plus loin. Parce qu'il faut monter loin, tu sais, dans la bêtise. Le plus comique, ce sont les gens qui sont capables de l'avaler, en fait. Elle va revenir et tout avec un sourire. Ouais, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Oh, t'étais peinard. Mais on s'en est sorti. À croire qu'elle est passée par un moment très extrême de sa vie. T'as décidé de monter sur une embarcation. Personne t'a envoyé. Tu t'attendais à quoi, encore une fois, sérieux? Bref, on poursuit. Ça, c'est à Genève. C'est triste à dire, mais je me dis que pour les personnes qui semblent se soucier beaucoup plus d'ailleurs que d'ici, pourquoi ne pas les envoyer ailleurs? Parce qu'en fait, ils semblent tellement souffrir. Quand tu es en souffrance comme ça, normalement, l'État se doit d'essayer justement de régler ton problème. Et si aujourd'hui, tu te sens plus d'ailleurs que d'ici, mais pourquoi pas justement t'envoyer là-bas? Tu seras utile. Et puis à la rigueur, on fait venir d'autres personnes. Parce que bon, si à un moment donné, on parle d'immigration, moi, par exemple, je serais d'accord avec le fait de faire venir des immigrés qui seraient ultra diplômés. Pourquoi pas? Comme ça, on te remplace, toi qui sembles ne pas avoir envie de rester là et semble être totalement inutile. Hein. Pourtant, tu dois avoir des ancêtres en soi qui sont français, tu sais, pour les bobos, de souche. Mais aujourd'hui, si tu ne contribues pas et que tu sers à rien, et voire même, j'ai envie de te dire, tu es l'ennemi de ta patrie, pour moi, ça sera beaucoup plus sensé de prendre quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui contribuera justement à préserver cette culture que toi-même, tu sembles vouloir jeter en pâture pour je sais pas, pour les chiens, pour les lions, peu importe. C'est quand même dramatique. Là, c'est franchement, dans cette condition-là, moi, j'accepterais l'immigration.
Ah ouais, large. Ultra diplômé. Ah, viens, viens. Oh, franchement, tu vas ramener de la valeur. Viens, viens. Lui, il est d'ici, mais il sert à rien. Il va nous faire couler. Il va sortir, il va partir, t'inquiète. Oh, franchement. Alors, on poursuit. Les dégénérés des les filles rassemblées sur la place de la République pour leur mascarade journalière. Alors, on avance. Ah, il y a aussi une journaliste qui s'est faite brutaliser. C'est triste, hein, quand même. On en est là. Mais bon, c'est du déjà vu. Hein. Vincent Lapierre, t'inquiète. Ce n'est pas la première fois. Là, ça arrive aux plus hautes instances. Tu sais, ceux qui sont payés par les contribuables. Enfin, il me semble, hein, pour ce qui est de France Info. Je suis pas sûr. Cette nuit. Par ailleurs, vous le voyez, la place s'est remplie. Hein. Il y a beaucoup de, il y a actuellement des tambours, beaucoup de kéfiers, beaucoup de drapeaux palestiniens, et puis pour le moment, une présence policière plutôt discrète. On a pu voir uniquement un compartiment de police qui était. Ça va bien, oui. Merci à vous, Éléonore Bailly. Et Éléonore, faites attention à vous. On a vu cette image. C'est quoi, on va le faire en 2 fois, puisque la vidéo dure quand même déjà près de 15 minutes. Je vais faire une deuxième. La deuxième, il y a un peu plus de chahut. La police est passée à l'action. Et après avoir fait cette deuxième partie, on va s'intéresser à ce qui s'est passé sur le bateau. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Mais force est de constater que je pense que petit à petit, les journalistes vont commencer à... Enfin, en tout cas, ceux qui mettaient en avant beaucoup plus certaines choses qui faisaient plus la promotion de la gauche et qui diabolisaient la droite, je pense qu'à un moment donné, ils vont commencer à revenir sur... Peut-être, hein, peut-être. Faut voir, hein, puisque vu comment ils sont traités, à un moment donné, si même France Info, qui en soi, j'ai envie de te dire, bon, j'ai pas trop l'impression qu'ils mettait en avant la réalité ou la vérité, est considéré comme être d'extrême droite. On en est là. Mais c'est eux qui le découvrent. Perso, moi, je vais pas dire que je m'y attendais, mais je vais pas dire que je suis étonné non plus. Donc voilà. Du coup, à partir du moment où tu as un petit écart, que tu vas un peu trop à gauche, bon, excusez-moi, un peu trop à droite, c'est mieux. Ouais, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Tu risques ta place. Quelle place, je ne sais pas, mais tu risques ta place. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne seras plus VIP dans une manifestation. Dès qu'on te verra, tu seras fiché S. Et ils vont te démonter. Regarde Jordan Florentin. Donc, maintenant, ça arrive à France Info. La prochaine fois qu'elle viendra, tu prends un cordon de sécurité, plutôt des agents de sécurité pour pouvoir te protéger parce que aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Bonne chance à nous. À la prochaine.